pourront partager entre les deux qui ont commencé la discussion. Est-ce que vous pensez? Si tu veux. Ok. S'il y a la possibilité, je pourrais vous montrer cet après-midi quelques graphiques sur l'augmentation des mesures néolibéraux sur le monde du travail. Il y a un très bon rapport de la ILO, l'Organisation du travail de l'ONU. Il s'appelle World of Work 2012. Et il montre que, par exemple, en Europe, il y a 17 pays. Ce ne sont pas seulement ces pays qui sont maintenant sous la curatelle du système d'austérité. 17 pays qui ont déjà diminué les droits sociaux et les lois sur les biens publics communs, la privatisation et tout ça. 17 pays de 27. Et c'est un processus mondial qui est en train de ça augmente. Mais sur notre débat général, je pense que nous sommes dans une période de longtemps, mais maintenant c'est en train d'accélérer, de transformation. Et jusqu'à maintenant, la gauche n'est pas capable vraiment de s'unir sur la possibilité de prendre la chance de cette transformation. Et comme tu as dit, François, j'ai appris de le processus d'Amérique latine qu'il est essentiel pour la gauche de travailler sur les valeurs. D'abord, travailler sur les valeurs et des valeurs et du bien commun, comme c'est expliqué dans quelques constitutions nouvelles en Amérique latine. C'est la motivation, ça donne une motivation au peuple de développer les choses. Et donc, il faut commencer de ça pour avoir la possibilité d'élargir les visions qu'il y a au moins, qu'on devrait développer des alternatives systématiques. Et deuxième remarque, il faut aussi travailler très dur et avec toute force sur les analyses. Parce que les analyses ne sont pas encore vraiment développées dans une dimension cohérente. Et il faut aussi, dans les analyses, toujours avoir des spécificités des différentes situations sociales. Et merci. Oh non, finis la phrase. Si la gauche n'est pas capable vraiment de se mettre ensemble et de travailler sur les choses, sur les problèmes existentiels dans les différentes dimensions, je ne vois pas comment on peut sortir de cette situation vraiment dangereuse et destructive. Merci. Je crois que tu as raison de parler de la responsabilité de la gauche. En France, par exemple, le Parti socialiste a constamment critiqué la politique menée par Nicolas Sarkozy pendant ses 5 ans de présidence en disant qu'elle avait échoué. Et tout dépend de quel point de vue on se place. La politique de Sarkozy est une grande victoire, au contraire, pour la finance, pour le capital, pour les néolibéraux. On se rend pas compte de ça. Alors, évidemment, si on s'en tient aux objectifs proclamés des politiques, c'est un échec.
Mais si on considère les intérêts des capitalistes, c'est une grande victoire. Et la crise actuelle en Europe est une formidable victoire des libéraux. On est en train de revenir à 50 ans où c'est cap sur le 19e siècle, directement. Et alors, on le voit particulièrement dans la crise de l'euro. La gauche, et même la gauche radicale, y compris en Grèce, y compris en France, considère l'euro comme une sorte de vache sacrée. On ne peut pas toucher à l'euro. Et elle ignore systématiquement le fait que il n'y a pas de solution de la crise de l'euro. Il n'y a pas de solution. Parce qu'on peut déverser autant d'argent qu'on voudra. La Banque Centrale Européenne peut racheter autant de titres de la dette souveraine sur le marché secondaire. Ça ne change rien au différentiel de productivité entre les pays qui sont du nord de l'Europe et ceux du sud. Et ça, on n'en sortira pas. L'euro a été une gigantesque erreur politique. Au lieu de faire une monnaie unique, il fallait faire une monnaie commune. Ce qui n'est pas la même chose. Une monnaie commune qui aurait seule été convertible en monnaie étrangère, mais les monnaies nationales auraient eu des taux de parité, des parités avec la monnaie commune qui pouvaient être modifiées. Mais seule la monnaie commune aurait été convertie, parce que la spéculation n'aurait pas pu jouer sur les monnaies nationales. C'était la solution la plus rationnelle, et pourtant elle était même défendue par Balladur, par le Premier ministre, qui était Premier ministre, ou par Bérégovoy. Mais c'est Mitterrand et Kohl qui l'ont imposé. C'est une erreur fatale, mais la gauche aujourd'hui n'ose pas dire que l'euro est une erreur. Et n'ose pas dire il faut passer de la monnaie unique à la monnaie commune. En France, le Parti communiste n'ose pas dire ça, le Parti de Mélenchon n'ose pas dire ça. Il n'y a que Chevènement qui le dit. C'est toujours le problème du nationalisme. Ça n'a rien à voir avec le nationalisme. Monnaie commune et monnaie Unique. Common currency, Common single currency currency. and no unique. Only the single currency. Yeah. Non, l'affaire du nationalisme, je vais répondre parce que ça c'est un argument que je n'accepte pas. On nous dit, si l'euro disparaît, si on revient aux monnaies nationales, ça va provoquer une guerre des monnaies. C'est pas obligé. S'il y a une sortie organisée et concertée, que je sache, il n'y a pas de guerre entre les pays membres de la zone euro et les 10 pays qui ne sont pas dans la zone euro, parmi lesquels le Danemark, la Suède et puis le Royaume-Uni. On n'est pas en guerre avec les Anglais du tout. Et si l'euro se transformait en monnaie commune, je ne vois pas pourquoi il y aurait plus de guerre entre les pays qu'il y en a avec ceux qui ne sont pas dans la zone euro. Bien, le temps c'est fini. Et je remercie à tous et je pense que nous continuerons la discussion après-midi. I think we have discussed about this discussion. Thank you so much.